tous, c'est Jamini, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Nouvelle vidéo sur le mystère et cette vidéo suit directement la deuxième partie de la discussion que j'ai eue avec Robin Rams. C'est-à-dire que comme la première fois, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer de quoi nous avons parlé. Et je vais commencer avec les textures qui apparaissent dans les camions chromés. C'est une des choses dont nous avons parlé. Tout d'abord, la première texture était celle de Einstein, on avait parlé de ça, donc c'est ici. Et vous voyez que sur ce mur, il y a effectivement une tête d'Einstein ainsi qu'un morceau d'arc-en-ciel qui est caché derrière la pellicule de cinéma ou d'appareil photo. Et quand vous regardez dans le chrome du camion, dans la peinture chromée, dans le reflet, vous voyez que l'arc-en-ciel apparaît entièrement. C'est-à-dire que la peinture chromée révèle donc des textures qui ne sont normalement pas visibles. Vous le voyez clairement, là l'arc-en-ciel est en entier alors que de l'autre côté il est complètement caché derrière cette pellicule. Alors nous allons maintenant passer au deuxième endroit que nous avons abordé dans la vidéo, c'est-à-dire le théâtre. Je vais d'abord vous montrer à quoi ressemble le théâtre, car il disait que les théâtres avaient peut-être été juste une copie l'un de l'autre. Voilà à quoi ressemble le premier théâtre. C'est-à-dire, comme vous le voyez, il y a une porte, et la porte se reflète très bien dans le camion chromé. Le premier théâtre est ici. Et je vais maintenant vous montrer le deuxième, qui se trouve là. Quand vous regardez à cet endroit-là, c'est un mur. Mais quand vous regardez dans le reflet du camion, vous voyez une porte qui apparaît. Cette porte qui n'est pas visible, mais qui, comme vous le voyez sous le reflet, se voit. Ce qui veut dire qu'effectivement, il y a certaines textures qui apparaissent avec ça. Il avait aussi parlé d'une porte qui apparaît au niveau de l'ascenseur du Fort Zancudo. Voilà ce que lui a montré dans sa vidéo, c'est cette image. Et moi je vais vite vous montrer aussi, puisque j'ai vérifié pour vous le montrer. Bien que je suis certain que Robin ne fasse pas de fake, mais je vérifie toujours mes sources. Donc vous voyez que là nous sommes au bunker du Fort Zancudo. Vous voyez qu'il n'y a rien à l'entrée, mais quand vous regardez dans le reflet du camion, il y a une porte qui apparaît très clairement, une porte qui est à l'entrée du bunker. Alors que quand on regarde comme ça, elle n'est absolument pas là. Donc vous voyez que la peinture chromée peut permettre de voir certaines textures qui sont visibles aussi avec un niveau de détail très bas. C'est ça le LOD, il y a pas mal de gens, malgré que je l'ai expliqué dans la vidéo, qui me reparlent du LOD. Qu'est-ce que c'est? C'est un niveau de détail très bas. Et c'est, comme vous le voyez sur ce gameplay, c'est de cette façon que Robin et que moi-même avons présenté cette tache qui est sur un des flancs du mont Chiliad. Cette tache rose qui est très facilement visible avec le niveau de détail très bas. Et vous voyez que quand on s'approche de cette tache, vraiment au niveau de la tache, il y a ce qui pourrait vraiment ressembler à un seuil de porte, c'est ce dont nous parlions, qui pourrait vraiment ressembler à une entrée. Cette espèce de seuil de porte ou de plaque d'entrée n'est visible nulle part ailleurs. Et vous allez voir que dans ce gameplay pour l'enregistrer, avec l'angle que j'ai vu, on voit vraiment qu'il y a une texture qui est rajoutée à cet endroit-là, comme si effectivement il pourrait vraiment y avoir une porte ou quelque chose comme ça. J'en avais parlé avec un de mes abonnés qui est modeur et qui m'avait dit lui aussi, m'avait confirmé qu'effectivement il se pouvait que ce soit une entrée ou une porte. Nous avons ensuite parlé des cubes d'activation. Pour ce qui est des cubes d'activation, comme on en a parlé, il y en a un qui est derrière la porte, là où il y a la fresque du mont Chiliad, il est juste derrière. Ce cube d'activation, en fait, j'ai eu la confirmation par cet abonné encore en question qui est le modeur, c'est Shaez. Salut à toi poto et encore merci pour tes infos. En fait, ce cube d'activation, comme ça a été dit par Delta dans l'une de ses vidéos, donc un gros GG à lui, ce cube d'activation sert simplement à activer la cabine du téléphérique. Vous allez voir que au niveau des activations, il y a aussi l'OVNI qui est au-dessus du mont Chiliad qui spawn à 3 h du matin. Et ce qui active cet OVNI, c'est les plaques du FIB comme vous le voyez ici qui sont sous la plateforme. En fait, ces plaques sont simplement le trigger, donc l'activation pour l'OVNI. Tout comme le cube qu'il y a derrière la fresque du mont Chiliad est simplement le cube d'activation pour la cabine du téléphérique. C'est comme ça qu'elle est notée dans les codes, c'est vraiment à ça qu'elle sert. Nous allons maintenant nous rendre au niveau de l'ascenseur du Fort Zancudo, puisqu'en dessous de l'ascenseur, tout le monde le sait, il y a un gros carré noir qui tourne. Ce carré noir est le trigger, donc le point d'activation pour la lumière, ainsi que l'OVNI qui est au-dessus de l'ascenseur. Ici vous pouvez voir clairement le carré noir. Par contre, ce que nous ne savons pas encore à quoi sert, c'est les 3 carrés qu'il y a autour de celui-là. Il y en a un qui est là, et il y en a un comme vous le voyez qui est ici sur la droite. Et il y en a un autre qui est en face, plus ou moins au même niveau que celui-ci. Là je regardais s'il n'y en avait pas un quatrième, mais il n'y en a pas de quatrième, vous voyez le dernier est là.
Ces 3 carrés d'activation, on ne sait pas vraiment à quoi ils servent. Peut-être que c'est des carrés d'activation simplement pour quelque chose qu'il y a déjà dans la base militaire. Ça se peut très bien que ce soit les musiques qui retentissent à certaines heures ou quelque chose comme ça, mais ça pourrait aussi être autre chose. Nous allons maintenant passer rapidement au cimetière, puisque au cimetière, il y a aussi un cube d'activation qui est sous le lac. Ce cube d'activation, ça fait un petit temps que je sais qu'il est là, mais on n'avait jamais vraiment compris pourquoi, et c'est il n'y a pas longtemps, lors d'un live, en parlant avec Dadou, qui nous a mis ça en tête. Et je pense qu'effectivement il a raison, c'est que ce carré d'activation en fait sert pour le chien. Il y a un chien qui vient tous les jours près d'une tombe. Ce carré d'activation sert probablement pour le chien en fait. C'est probablement pour ça qu'il est là et rien d'autre. Je dis bien probablement, ce n'est pas une certitude. Il y a aussi un autre carré d'activation qui est au niveau du bureau du FIB. Il est à l'intérieur du bâtiment du FIB, vous pouvez aussi le voir en passant en caméra libre. Ce cube d'activation là est juste là puisque, comme vous le savez, lors d'une mission, le bureau du FIB doit brûler, le bâtiment doit brûler et l'intérieur est ensuite détérioré. Donc ce cube d'activation au niveau du FIB sert à ça. Nous avons ensuite parlé de certaines écritures qui sont sur l'OVNI situé sous l'eau, qui est au nord de la map. Ces écritures, je vais juste vous les montrer en vitesse. Elles sont ici. Nous avons aussi parlé d'une peinture sur un des vannes, sur un des mini-vannes qui permettait de voir l'OVNI sous-marin avec de la lumière comme s'il était actif. Donc cette peinture, c'est celle-ci avec le requin. Elle est sur le van Bravado. Et comme vous le voyez effectivement, il y a le requin qui est en train de manger. TGS a fait une petite découverte là-dessus d'ailleurs dans un de ses lives à propos du requin. Mais comme vous le voyez, il y a une lumière qui vient de l'OVNI. Et comme vous le voyez sur l'arrière, c'est vraiment très flagrant. Comme si l'OVNI pouvait être activé, donc voilà de quoi nous parlons. Il y a aussi des autres peintures qui sont disponibles pour ce van, que je vais vous montrer tout de suite. Et enfin, nous avons terminé cette deuxième partie de la discussion sur ce message qui dit « Some look left, some look right, the answer is right in front of us ». Ce qui veut dire certains regardent à gauche, certains regardent à droite, mais la réponse est juste en face de nous. « Please help ». Comme expliqué par cet abonné qui était venu me trouver, gros GG à toi, cette femme à l'aspect fantomatique tient quelque chose dans les mains qui dit « Please help », ce qui veut dire « S'il vous plaît, aidez-moi ». Il y a des tentes qui sont derrière elle, et ça laisse simplement comprendre que quand on se rend au niveau du Mont Gordo, là où il y a les tentes en bas de la montagne, on peut entendre le fantôme qui crie, on peut entendre la scène du meurtre qui se reproduit comme en écho. Et tout simplement, quand on ne sait pas que le fantôme est là en haut, juste en face de nous, la réaction de tous les joueurs est simplement de regarder à gauche et de regarder à droite. Ce message est bien un message des développeurs de Rockstar pour nous donner un indice,
mais c'est juste un indice qui nous permet de trouver le fantôme, comme Robin l'a aussi acquiescé en fin de cette deuxième partie de discussion. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. If I knew I was getting this much work done, I would